Pacification de la partie est de la RDC, une force régionale sera bientôt déployée pour combattre les groupes rebelles. Résolution des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ce lundi à Nairobi. Dieudonné Kamuleta Badibanga est le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Verdict à l'issue du vote ce mardi en plénière. Ce nouveau patron de la Haute Cour succède à Dieudonné Kalouba. Le quartier Ngomba dans la commune de Kinsenso se trouve dans un état de dégradation très avancé suite aux érosions. Exposée au danger de finir dans un ravin, la population de ces coins vit dans une peur bleue. En France, la première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission au président Macron qui l'a refusée afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se sont mis d'accord ce lundi à Nairobi pour la mise en place et le déploiement dans la partie est de la RDC d'une force régionale censée pacifier la région en proie de plusieurs groupes rebelles depuis des années. Une décision diversement accueillie à Kinshasa quand on connaît le passé récent du pays avec ses différents voisins. Kinshasa a suivi de très près les déplacements de son chef d'État à Nairobi pour ce troisième conclave. Félix Tshisekedi n'y a pas rencontré des rebelles, du moins pas officiellement, mais des homologues voisins qui se sont dit préoccupés de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui pourrait affecter toute la sous-région. Parti avec une position clairement affichée contre le soutien du voisin rwandais aux rebelles M23 qui ont ensemble envahi la RDC à la cité frontalière de Bunagana, Félix Tshisekedi n'a pas été rejoint dans sa logique par ses pairs africains. Néanmoins, ils ont appelé tous ensemble les rebelles à quitter les lieux les plus vite possible pour permettre un retour à l'ordre. Sur commandement du pays hôte de ce conclave, le Kenya, une force régionale, va s'installer dans des zones où l'insécurité bat son plein dans la partie est de la RDC. Une force qui, d'après la présidence de la République congolaise, ne devrait pas compter dans ses rangs des éléments de la force de défense rwandaise après les lourdes accusations qui leur ont été imputées. Seulement, ces détails très importants pour l'opinion congolaise n'ont pas été évoqués dans le communiqué final de ce troisième conclave. Au-delà du cessez-le-feu immédiatement réclamé, les chefs d'État kenyans, tanzaniens, sud-soudanais, burundais, ougandais, rwandais et bien sûr congolais ont tous condamné les appels à la haine et ont appelé à décourager tout discours allant dans ce sens-là. Et pendant ce temps, interdiction de procéder à l'importation et à l'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana qui est sous occupation de l'ennemi. Décision prise par le gouvernement provincial du Nord Kivu à l'intention des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane et les commerçants. Le gouvernement provincial prévient que toute personne dont la marchandise entrerait par ces postes frontaliers sera considérée fraudeur, collaborateurs de l'ennemi. Soutien aux forces armées de la RDC qui font face à l'agression rwandaise sous couvert des M23. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo appelle toutes les forces vives à se ranger derrière les FARDC et invite toute la population congolaise à éviter toute stigmatisation contre la rwandophobie. L'agression rwandaise sous les troupes congolaises au front n'a pas laissé indifférent l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Lui qui réagit quand il faut et au moment convenu et opportun, n'a pas manqué des mots justes pour appeler toutes les couches sociales, politiques à se ranger derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir dans son tweet, il dit, je cite, « Je demande à tous les Congolais de faire un front commun pour s'opposer à cette agression rwandaise. Il demande à tous à transcender les divergences politiques pour s'unir comme un seul homme à côté des FARDC et de son commandant suprême pour protéger l'intégrité du pays face aux velléités expansionnistes rwandaises, face aux appels répétés à la xénophobie contre certaines tribus. Matata Ponyo s'insurge et exhorte les Congolais à la vigilance, à ne pas tomber dans le pied de l'ennemi en s'attaquant à d'autres Congolais à cause de leur faciès ou origine tribale. L'agression rwandaise sous couvert du M23 est à imputer aux responsables du Rwanda et non
aux Congolais d'une certaine tribu. Seul le sursaut patriotique permettra de mettre fin à l'arrogance de l'ennemi et de ses sponsors, car la République démocratique du Congo est déterminée à conserver et à garder l'intégrité du territoire. Et le peuple congolais vaincra malgré tout. Et puis la Belgique a réitéré ses excuses pour l'assassinat du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba en 1961. C'était à l'occasion de la cérémonie de restitution de la relique du héros national aux autorités congolaises et à sa famille hier lundi à Bruxelles. Selon le Premier ministre belge, cette restitution ouvre la page dans la relation entre la RDC et son ex-puissance coloniale. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à 2 autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du Premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. Des profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a 2 ans dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. Justice, je le disais au sommaire, on connaît déjà le successeur de Dieudonné Kalouba à la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kiamuleta Badibanga est donc le nouveau président de cette Cour à l'issue du vote qui s'est tenu cet avant-midi en plénière. Ces nouveaux patrons, je le disais, succèdent à Dieudonné Kalouba qui a été déchu les 10 mai dernier. On va passer à autre chose. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication a tenu une séance de travail avec les membres de l'Union nationale de la presse du Congo, une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une passerelle de collaboration entre les 2 structures. Objectif, renforcer les mécanismes de co-régulation. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et l'Union nationale de la presse du Congo se sont investis pour assainir les secteurs médiatiques en République démocratique du Congo. Un journaliste, on coince un journaliste qui faisait trop de boucans, trop de dérives. Le problème est en justice. Et le tribunal coince, les journalistes ont dit, prouvez-nous votre qualité de journaliste. Vous n'avez pas de carte professionnelle. Au cours d'une réunion tenue hier, les 2 parties ont décidé de mettre en place un mécanisme de co-régulation ayant pour mission de servir des cadres de collaboration entre les CISAC et l'UNPC. Ceci fait suite à des divers dérapages observés à travers le média depuis quelque temps. Cette rencontre axée sur le renforcement des mécanismes de co-régulation entre le CISAC et l'UNPC dans le but de ramener les professionnels des médias au strict respect des règles de déontologie et de l'éthique professionnelle. 2 mesures majeures se sont dégagées de cette rencontre, à savoir rencontre 2 fois par mois entre le CESAC et l'UNPC en vue d'évaluer la pratique du métier d'informer des journalistes au quotidien. Coordonner les efforts pour organiser des formations de renforcement des capacités au bénéfice des journalistes.
Ces deux organes se sont donc convenus de conjuguer des efforts, question d'organiser régulièrement des séances et assises de renforcement des capacités au bénéfice des professionnels des médias pour une presse responsable en République démocratique du Congo. Signalons que cette réunion s'est tenue en présence du président national de l'UNPC, Gabi Kuba, et celui de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Peur et angoisse, c'est ce qu'on peut lire sur les visages des habitants de la commune de Kinseso au quartier Ngomba. Chaque nuit est peut-être la dernière quand on dort dans une maison qui a mille et une chances de finir dans un ravin. Depuis quelques mois, il est constaté une forte dégradation de terrain dans ce coin de la ville où s'est rendu Abiba Massoudi. À l'allure où vont les choses, depuis quelques mois, tout porte à croire que le quartier Ngomba, dans la commune de Kinshasa, ne devrait pas tenir plus longtemps. Jour après jour, la terre s'affaisse et efface l'histoire des habitants qui ne peuvent pas compter sur les autorités compétentes pour le moment. Nous souffrons réellement et terriblement de cette situation. Imaginez-vous une grande commune comme Kinseso, on sait voir la salubrité partout, de grandes maisons étaient ici mais aujourd'hui inexistantes. Les autorités doivent s'imprégner de cette situation. À l'heure actuelle, quelques maisons déjà se trouvent en plein fond de ce grand ravin. Petit à petit, les habitants qui ont d'autres alternatives plient bagages, alors que d'autres continuent d'espérer, impuissants, à un miracle de la part des autorités avant que le pire n'arrive. Avons-nous réellement des autorités ou pas? Nous vivons comme des locataires dans notre propre pays. Nous les avons votés, mais aujourd'hui, triste de voir qu'ils nous ont abandonnés à notre triste sort. Les élus sur lesquels la population du quartier Ngomba compte tardent sérieusement à arriver en cette veille d'année électorale. Les habitants révoltés promettent de sanctionner négativement tout politicien qui les abordera quand il sera trop tard. Et sur le continent, nouveau carnage dans le centre du Mali. Une attaque djihadiste a visé plusieurs villages appartenant à la commune de Dialassagou pendant le week-end. Et selon les bilans officiels du gouvernement annoncés ce lundi soir, 132 civils ont été tués. En France, la première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission au président de la République, démission refusée tout de suite par Emmanuel Macron ce matin afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ce jour. Le président français va mener les consultations politiques nécessaires dans le but d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français. Retour au pays pour parler sport. Les champions de la Vodacom Première Ligue édition 2020-2021, c'est bien l'association sportive V-Club de Kinshasa. La Fédération congolaise de football association a remis V-Club dans ses droits hier au cours d'une réunion entre la Ligue nationale de football, Mazembe et V-Club, en se basant sur la sentence du tribunal arbitral des sports. C'est l'épilogue d'un feuilleton qui a duré près d'une année. Depuis lundi 20 juin, la Fédération congolaise de football association a remis V-Club dans ses droits en se basant sur les dernières conclusions du tribunal arbitral du sport. Nous avons accepté humblement la décision de la Fédération, quand bien même par deux fois, donc au niveau de la commission de la Linafoot, au niveau du comité exécutif, du comité de gestion de la Linafoot, nous avons gagné le procès. On arrive au niveau de la Fédération où il y a eu trop d'irrégularités parce que nous n'avons jamais été entendus, on n'a jamais présenté nos moyens de défense, beaucoup de choses. Mais nous avons accepté cette décision puisque c'était déjà une décision. Donc V-Club n'a pas fait la rébellion, nous avons accepté, mais sans être d'accord. Et nous sommes allés plus haut. Et plus haut, nous sommes restés. Qu'est-ce que nous avait dit ? Il vous souviendra, on a dit, le mieux à faire, c'est de demander à V-Club de retirer sa plainte puisqu'il va être déçu. Dieu merci, nous ne sommes pas déçus, nous sommes satisfaits. À l'issue de cette réunion, la Fédération congolaise de football association a instruit la Ligue nationale de football de réactualiser le classement de l'édition 2020-2021 en restituant aux Dauphins Noirs 3 points retranchés dans les dossiers du joueur Matuta Lazao. La FECOFA, qui a accusé réception de la sentence motivée du TAS, vient de nous instruire
d'homologuer finalement le classement selon lequel V-Club est sacré champion de l'année 2020-2021. À ce jour, V-Club se concentre sur la 27e édition. Le club vert et blanc de la capitale devra affronter prochainement le FC Renaissance du Congo, un match à enjeu majeur pour V-Club qui veut finir la manche aller en pole position. Et puis les équipes venues de la Ligue nationale de football se défendent bien jusqu'à là. À la 57e Coupe du Congo de football, les cas de la jeunesse sportive Gobazano qui a battu par 2-0 l'Olympique Club Mungano. Même chose pour Rangers qui a dompté la jeunesse sportive de Likasi. Les académiciens ont tenu leur rang face à la jeunesse sportive de Likasi dans cette coupe nationale. Rangers a battu la JSL sur le score de 2-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Kachalawani donnait les temps dans ce match à la 44e minute avant que Chitenge Silva fasse le break à la 88e minute de la partie. On vient juste de terminer la Linafoot. On ne connaissait pas encore l'adversaire et il nous a imposé un jeu terrible. On a joué. Moi, je pense que c'était bon aussi pour nous de jouer ce match. Ça nous a fait du bien, malgré qu'on n'était pas à 100%. On a joué presque à 80%. Je pense que les prochains matchs, vous savez, dans des compétitions comme ça, il faut prendre le plaisir à gagner match par match. Donc je pense qu'on va en faire encore mieux. Les débits que je viens d'encaisser, c'était faute des défenseurs. Il laissait le ballon bondir et laissait l'avantage à l'arbitre pour que l'arbitre accorde un penalty. Et ça arrive, mais la façon dont l'équipe adverse s'est développée sur le terrain, c'est très bien parce que malgré non pas de compétition, mais je vis des invalides de l'autre côté, je les félicite, ils ont bien joué. En quart de finale, les académiciens affronteront l'AS Mboudi de Kinshasa, un match qui s'annonce alléchant. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Pacification de la partie est de la RDC, une force régionale sera bientôt déployée pour combattre les groupes rebelles. Résolution des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ce lundi à Nairobi. Dieudonné Kalmouleta Badibanga est le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Verdict à l'issue du vote ce mardi en plénière. Ce nouveau patron de la Haute Cour succède à Dieudonné Kalouba. Vous avez suivi dans ce journal, les quartiers Ngomba dans la commune de Kinshasa se trouvent dans un état de dégradation très avancé suite aux érosions. Exposés au danger de finir dans un ravin, la population de ces coins vit dans une peur bleue. En France, la première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission au président Macron qui l'a refusée, afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous Christopher Rochokoum Samassi, bienvenue. Merci de me recevoir, Nathalie Yoko. Bien que j'étais à une petite minute de la catastrophe, j'allais me présenter sans micro. Oh là là, heureusement que c'est résolu avec Apollinaire. Et la nouvelle de la semaine, Chris, c'est bien ce rendez-vous des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Oui Nathalie, une situation que Kinshasa a suivie de très près, comme l'élément l'a dit dans votre journal. Radio Okapi qui a utilisé le même titre que... Radio France Internationale d'ailleurs a rapporté après cette mobilisation nationale qu'a connu les sujets que les dirigeants se sont accordés sur les déploiements d'une force militaire ici en République démocratique du Congo. Dans la substance du communiqué, on peut lire cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de la RDC et à tous les groupes armés tant étrangers que locaux à déposer des armes immédiatement et sans condition à s'engager au processus politique. L'allemand Deutsche Welle précise que le sommet voudrait que l'on considère désormais les provinces des Lituri, Nord Kivu, c'est-à-dire Bunagana, la plupart des régions du Petit Nord, Massissi, Lubero, l'axe principal Beni, Kassindi et bien sûr le Sud Kivu, des zones comme zones sans armes où tout individu ou groupe portant des armes en dehors des forces loyalistes et légalement déployées et mandaté dans le pays sera désormais
Précision du site politico.cd, la RDC veut bien de cette force pour pacifier cette partie longtemps bouleversée, mais pourra bien se passer pour cette opération du Rwanda voisin qui a été cité comme le poumon, mieux le cœur de cette rébellion qui insulte la RDC chaque minute qu'elle passe sur son sol. Le but de cette mesquinerie étant de plus en plus connu, à savoir le pillage des ressources, entre autres l'or, le cobalt ou le coltan. On va boucler le sujet avec Forum des As qui va d'ailleurs plus loin pour le journal. Aucun pays n'a été du côté de la RDC. Ils ont préféré ménager les agresseurs. Quel État aujourd'hui, Nathalie, dans le monde a déjà été appelé à négocier avec son meurtrier, pris la main dans le sac en plein jour, s'interroge le journal. Il faudrait pour le quotidien ne compter que sur les FARDC pour se sortir de cette situation, comme ce fut déjà le cas par le passé, au lieu d'associer des pays qui du reste sont pour la plupart le nœud même du conflit dans le pays. Ce sont des hypocrites, Christopher. Et on va terminer en sport. Acculé de toutes parts depuis les défaites des Léopards, le journal Le Monitor estime que le ministre des Sports, Serge Condé, n'a rien à voir avec l'échec de l'équipe nationale de football. C'est un sujet pour lequel je me suis fait aider par Gaëtan Koubaboransi. Il a un intérêt certainement particulier. Il m'a rapporté que Serge Condé passe des moments difficile en ce moment à la tête du ministère des Sports. On lui fait porter tous les insuccès des Léopards en particulier qui n'ont plus fait d'exploit depuis plusieurs années. Le week-end, par exemple, il a été hué, conspué par le public au stade de Martyrs et le journal Le Monitor, comme on le voit juste à côté de moi, fait comme une plaidoirie en sa faveur. Il titre à sa une « Serge Condé, ce serviteur mal compris ». Le journal le dit clairement à la page 2. Serge Condé ne fait que son devoir selon le respect de la limite de ses attributions. Il est le ministre des Sports et ce en dépit de l'influence du football, sport roi, mais oui, faisant partie d'une liste des disciplines boxe, handball et tant d'autres sous tutelle égalitaire, je répète, égalitaire du ministère. Pour le journal, c'est un problème de méconnaissance des attributions du ministère des Sports qui conduit à tout ce que nous assistons aujourd'hui contre Serge Condé. Parmi ses attributions, on peut le lire dans le journal, il y a notamment le développement du sport pour tous, en particulier en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive, l'organisation du sport de haut niveau, du sport de haut niveau par une politique de rayonnement international du sport, la prévention par le sport comme facteur de santé et de bien-être et la promotion des métiers du sport et le développement de l'emploi sportif. On va finir avec ces détails importants à relever pour ce qui est du football particulièrement. Le ministère des Sports n'est pas censé conduire l'équipe nationale, précisent les médias. L'organisation technique et la Fédération congolaise du football, FECOFA. Le ministère des Sports n'a rien à voir avec l'échec des Léopards, a rapporté le journal au journal, un proche de Serge Condé. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. On a beaucoup à dire, mais on préfère se taire aujourd'hui. On aurait préféré quand même avoir ne serait-ce qu'un tout petit commentaire de Nathalie Yoko qui en sait est un élément important du desk sport chez nous. Je ne sais pas ce qui a motivé Gaëtan Koubaboransi ou ce journal, mais il y a beaucoup à dire. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si on jette la faute à la FECOFA, mais qui est au-dessus de la FECOFA, je pense que c'est ce ministère. Donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Christopher, peut-être à la rédaction. Le commentaire est libre. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup Christopher pour tous ces détails. Je t'en prie Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.